retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon top 10 de l'année 2016. Bon, ok, je vous ai dit top 10, mais en fait, je vous fais un top 5, mais deux top 5. Donc, j'ai décidé de séparer mes lectures, de vous faire deux top 5 différents cette année, comme j'avais fait un petit peu pour l'année 2015, en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était très difficile pour moi de placer en ordre de préférence, en fait, les romances et les autres romans qui sont plus fantasy, historiques, etc. Donc, dans la même catégorie, je trouvais que c'était hyper difficile de placer ça en ordre de préférence. Donc, j'ai décidé de vous faire un top 5, soit des romances que j'ai lues, uniquement des romances, et un top 5 aussi de tous les autres genres littéraires que j'ai pu lire aussi en 2016. Donc, c'est parti! Je débute par le top 5 des romances. Donc, en 5e position, on retrouve le livre The Air It Breathes de Brittany C. Cherry. Donc, c'est un livre que j'avais lu il y a quelques mois et que j'avais totalement adoré parce que j'aime ce genre d'histoire-là où les personnages doivent se reconstruire, ont vécu un drame et doivent se reconstruire, se réapprivoiser, se connaître à nouveau en fait, et que c'est à travers une relation qu'ils vont apprendre à faire ça. Donc j'aime ce genre de livre-là parce que je trouve qu'on va vraiment en profondeur dans les émotions, les sentiments des personnages. Donc c'est pour ça que ce livre-là se retrouve en 5e position. En 4e position, on retrouve la série VIP de Kristen Callihan, soit le tome 1 qui est Idol et le deuxième tome qui est Manage. Donc, j'avais adoré ces deux tomes-là en 2016. Donc, celui-là, je l'avais bien aimé. Celui-là était presque un coup de cœur. Je crois que je lui avais donné une note de 4,75 sur 5. Puis celui-là, je pense que c'était un 4,5. Donc, j'avais énormément aimé cette série-là. J'avais déjà adoré l'autre série de la même auteure, mais cette série-là, franchement, je l'aime beaucoup, qui tourne autour du monde de la musique. Et je trouve que Kristen Callihan aussi est super bonne pour faire monter la tension entre nos personnages. Donc, c'est ce que j'aime. Et ces histoires-là, c'est du new adulte, c'est classique, mais il y a toujours une touche d'originalité, je trouve. Dans ces histoires-là, on se dit, bon, ça va aller dans telle direction. Puis non, des fois, là, ça prend pas la direction qu'on croirait. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette série-là en 4e position. Ensuite, en 3e position du top 5 romance, on retrouve le livre Punk 57 de Penelope Douglas, donc qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. Pourquoi seulement la 3e place? Ben, parce que je me suis rendu compte que même si c'était un coup de cœur, j'avais quand même d'autres séries encore plus coup de cœur que ça, je dirais, en 2016. Mais oui, ce livre-là, en soi, était un coup de cœur parce qu'il m'a parlé énormément sur la vision qu'on se fait du monde, que les autres doivent avoir de nous aussi, ce qu'on veut projeter comme image en fait. Donc c'est vraiment cet aspect-là du roman qui m'a parlé. La romance, c'est génial aussi dans ce livre-là. J'ai adoré le concept aussi, mais c'est vraiment cet aspect-là un peu plus profond que d'image qu'on veut projeter qui m'a vraiment parlé dans ce roman-là. Et en plus, couverture magnifique. Donc 3e position de ce top 5. En 2e position, donc évidemment, on tombe dans mon auteur chouchou, en fait. Donc, il s'agit de la série Him, parce que, bon, il n'y a pas vraiment de titre et cette série-là. Donc, le premier tome, il s'agit de Him, et le deuxième tome de Us, donc, qui est de Elle Kennedy et Sarina Bowen. Donc, vous savez que j'adore Elle Kennedy. Donc, évidemment, il fallait absolument que ces deux livres-là se retrouvent dans ce top 5, et je les mets dans la même position en fait, tout simplement parce que c'est la même série, c'est les mêmes personnages, c'est une suite logique en fait, donc je pouvais pas les départir un de l'autre, mais je vous dirais que j'ai préféré le tome 1 au tome 2, même s'il était excellent, j'ai quand même un petit coup de cœur pour le tome 1, donc c'est une romance sportive, homosexuelle pour celle-là, mais sérieux là, les deux personnages masculins sont juste... Voilà, donc j'ai adoré ces livres-là et j'ai hâte que la nouvelle série, qui est un peu bon, c'est pas un spin-off, mais sur d'autres personnages qu'on rencontre dans ces deux tomes-ci, sorte. Donc le premier tome va sortir le 31 janvier, c'est un livre que j'attends avec une très grande impatience, vraiment hâte de lire ça, mais pour cette série-là, c'est terminé. Malheureusement, même si je vais sûrement revoir un petit peu les personnages dans la prochaine série, donc 2e position de ce top 5. Et finalement, première position de ce top 5, c'est l'évidence même, vous me direz. Donc, il s'agit des tomes 3 et 4 de la série Off Campus, donc de Score, et on a aussi The Goal de Elle Kennedy, qui est mon auteur chouchou, c'est mon auteur préféré. Donc, j'avais mis les tomes 1 et 2 dans mon top 5 pour l'année 2015. Et en 2016, ben, on a les deux autres tomes de la série qui est complétée, qui est terminée. J'en reviens juste pas encore, mais il va y avoir un spin-off pour celui-là aussi sur d'autres personnages, donc on va changer un petit peu, mais
super contente de voir que El Kennedy va rester tout de même un petit peu dans le même univers qui est le hockey pour celui-là aussi, parce que c'était un univers totalement génial. Donc, vraiment, vraiment hâte de découvrir ça, parce qu'on voyait qu'il y avait... Elle préparait cette suite-là, en fait, avec le dernier tome de la série, donc je suis super, super contente. Et évidemment, tous les livres de la série Off-Campus sont des coups de cœur. Je vous dirais que, dans mon cœur, les tomes 1 et 2 sont quand même mes préférés, mais ceux-là, bon, ils donnent pas leur place, eux autres non plus. Donc, si vous n'avez pas commencé cette série-là, les 3 premiers tomes sont parus en français jusqu'à présent. Le 4e va paraître en 2017, donc allez lire ça si vous aimez les romances new adult, en plus sportives. Donc, allez lire ça, c'est une série qui est totalement géniale. Je passe maintenant à mon second top 5, qui est en fait mon top 5 de tous les genres confondus, sauf la romance. Et encore là, il y a une petite exception à la règle dans mon top 5, mais quand même, voilà. Donc, on commence avec la 5e position. Il s'agit du livre The Crown de Kiera Cass, qui est le 5e et dernier tome de la série The Selection, qui s'est terminé en 2016. Donc, dernier tome que moi, sérieusement, j'ai adoré et je l'ai mis dans ce top 5. J'aurais pu mettre bien d'autres choses dans mon top 5, mais j'ai décidé de lui donner la 5e position parce que j'étais tellement, tellement contente que pour une fois, pour la romance, pour tous les prétendants qu'il y avait dans ce livre-là, j'ai eu raison. J'étais juste trop heureuse que l'auteur ait sorti des sentiers battus puis qu'elle ait choisi ce candidat-là. Ouais, voilà. J'étais juste trop heureuse de la fin pour... Voilà, il fallait absolument qu'il se retrouve dans mon top 5 et il se retrouve en 5e position. En 4e position de ce second top 5, on retrouve le livre Come Back to Me de Mila Gray. Donc, c'est l'exception à la règle. Vous allez me dire, oui, je sais, c'est une romance, je le sais. Sauf que pour moi, cette romance-là est différente des autres romances plus érotiques, new adultes que j'ai pu lire, que je vous ai présentées dans mon autre top 5. Celle-là, c'était vraiment à la limite entre le YA et le NA. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre dans ce top 5-ci et non dans mon top 5 romance. Donc, 4e place quand même parce que ce livre-là était tout simplement magnifique. J'ai adoré l'histoire d'amour de ces livres-là. C'était d'une simplicité, d'une pureté. C'est vraiment ce que je retiens avec cette lecture-là, en fait. C'est le mot pureté. Je trouve qu'on ne pouvait pas avoir plus sincère comme sentiment, on dirait. Donc, c'est pour ça que j'ai tellement, tellement aimé ce livre-là. Voilà, j'ai juste envie de relire des passages tellement c'était cute comme romance. Donc, c'était très, très simple dans l'ensemble. J'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus en profondeur, mais quand même, très, très bonne lecture si vous ne l'avez pas encore lu. Ensuite, 3e position de ce top 5, c'est vraiment, vraiment trop excitant. Donc, 3e position, il s'agit du roman La carte du destin de Maggie Hall, qui est le 2e tome de la série La Conspiration. Oui, La Conspiration, donc c'est le 2e tome de la série, c'est une trilogie. Et je m'attendais pas à mettre un roman, on dirait, fantastique, YA dans mon top 5 de cette année, parce que je me suis rendu compte que j'avais lu plus de la moitié des livres que j'ai lus en 2016. En fait, j'en ai lu 67. Pour être exact. Ce sont des romances. Donc, je pensais pas que j'allais... Voilà, que j'allais mettre ce livre-là dans mon top 5, mais je me suis rendu compte que je m'en souviens encore. Il m'a vraiment marqué. Et avec cette fin-là, dont je me souviens parfaitement, je veux la suite, je veux le dernier tome. C'est une des séries YA auxquelles je suis encore très, très attachée, que j'ai vraiment accroché. Et le 3e tome de la série doit sortir l'été prochain en anglais, donc j'imagine que ça va être pour l'automne-hiver 2017. En français, ça va être vraiment, vraiment long à attendre. Je veux la suite. Surtout que j'ai lu ce livre-là genre l'été dernier. On s'entend-tu que ça fait un bout de temps, là? Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Il faut voir, j'attends presque 1 an encore. C'est juste, oh my god. Mais voilà, donc 3e position de ce top 5 parce que ce livre-là était génial. Je sais que les avis sont un peu mitigés sur cette série-là, mais moi, j'ai totalement accroché. Et je sais qu'il y a un triangle amoureux. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais moi, celui-là, il fonctionne. Je l'adore. Et voilà, j'ai rien à dire de plus. J'ai adoré ce roman. C'est vraiment de plus en plus excitant parce qu'on arrive à la 2e position de ce top 5 et évidemment, bon, hein, c'était une évidence, ce livre-là devait se retrouver à quelque part dans mon top 10, top 5 en fait.
de mes lectures de 2016. Donc, il s'agit du livre Le Talisman de Diana Gabaldon, qui est le deuxième tome de la série Outlander. Donc, je sais que j'ai mis 1 an à lire ce livre-là. J'ai passé à peu près toute l'année 2016 et même la fin de l'année 2015 à lire ce livre-là. Je le sais, ça m'a pris du temps, mais que voulez-vous? J'ai adoré. J'aimais juste faire durer le plaisir. Puis je pense que j'ai lu la deuxième moitié de ce roman-là presque d'une traite. Ben, pas d'une traite, mais vous voyez, je l'ai lu quand même en continu. Là. J'ai pas lu d'autres livres entre. Je pourrais vous dire, j'ai pas arrêté ma lecture. J'ai vraiment terminé de lire. Et voilà. Donc, je voulais le lire avant de regarder aussi la deuxième saison de la série télé. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça aussi que j'ai vraiment lu très très vite. Et génial encore une fois. C'est sûr que l'aspect historique est un peu plus présent. En celui-là, on est en France et en Écosse. On est moins en Écosse. Donc, le premier livre s'est passé juste en Écosse, donc c'est pour ça qu'il est plus cher à mon cœur, je dirais. Puis là, on dirait que les premiers tomes sont toujours plus chers à notre cœur aussi. Mais ce deuxième livre-là donne vraiment pas sa place. Et avec la fin, ben, je veux le tome 3 que j'ai déjà commencé, que je vais sûrement vous présenter, espérons-le, dans mon bilan, dans mon top pour l'année 2017. J'imagine. C'est une prévision que je fais, mais à ce que j'ai entendu dire, il risque très fortement de se retrouver dans mon top de l'année 2017. Et finalement, première position de ce top 5, il s'agit du livre Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Donc, je me souviens même plus que j'avais lu ce livre-là en 2016. J'étais sûre que je l'avais lu en 2015. Puis j'ai encore des doutes en ce moment, mais c'est pas grave. Je l'ai lu en 2016. Je sais, Goodreads me dit que je l'ai lu en 2016. Mais oui, je l'ai mis en première position parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là. C'est un de mes seuls coups de cœur. Vraiment, tu sais, vrai coup de cœur que ce livre-là te parle plus que juste les romances. On dirait que les romances, j'ai de la misère à avoir des coups de cœur pour ça parce que j'apprécie énormément, mais pour que ça ressorte du lot, c'est plus difficile. Tandis que quand c'est des romans contemporains, historiques, peu importe, ben, ça ressort plus du lot et celui-là avait vraiment ressorti. J'avais adoré les personnages, l'histoire, que c'était une magnifique histoire de découverte de soi, d'apprentissage, et je sais pas, j'avais vraiment aimé le message de ce livre-là, et c'est pour ça souvent que j'ai des coups de cœur, c'est pour les messages qui sont transmis à travers l'histoire. Donc vraiment, là, si vous n'avez pas lu ce livre-là, allez lire ça, parce que c'est waouh, c'est magnifique comme histoire. J'ai attendu un bon moment avant de le lire. Il y avait une énorme polémique, ou ben pas polémique là, mais tu sais, on en parlait beaucoup de ce livre-là quand il est sorti en français. Moi, j'avais attendu un petit peu et j'ai bien fait parce que voilà, j'avais plus tous les avis, j'ai pu me faire mon propre avis, j'ai pu me rendre compte que j'avais adoré ce livre-là. Donc, allez le lire si ce n'est pas déjà fait. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce top 10 de l'année 2016. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si certains de ces livres-là qui vous ont plu, que vous avez lu en 2016 aussi, ou si je vous ai donné des idées de lecture pour 2017, on sait jamais. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!